Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dessin sur Photoshop. On va dessiner Alien. Je vous montre ce que ça donne. Ok, donc il y a à peu près 3-4 heures de dessin en partant d'un croquis que je vais vous montrer aussi. Vous remarquerez que c'est un croquis très léger, vraiment j'ai pas poussé non plus dans le détail. J'ai surtout cherché à avoir les bonnes formes et comme je vais pas garder la line, de toute façon j'avais pas besoin de faire de line par la suite. Donc la vidéo va être commentée, hein, je vais me mettre en bas à droite de l'écran pendant que je suis sur Photoshop et cette vidéo sera découpée en 3 grandes parties, c'est-à-dire le croquis, la base de la couleur et ensuite les détails. Avant de commencer, petite intro promo, j'ai un Discord, je suis sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et j'ai une chaîne secondaire qui traite plus du design de sites web, etc. qui s'appelle Good Design. Donc je vous mettrai le lien dans la description, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Donc si vous êtes intéressé par le design de sites web, d'applications mobiles ou de dessins vectoriels comme Illustrator, je vous invite à rejoindre. Allez, c'est parti, je vais en bas à droite. Allez, let's go. Du coup, là, je commence par faire un croquis, donc tout simple, forme de base, des cercles, des triangles, des rectangles, juste pour définir un petit peu mes formes, avoir un aperçu de où je devrais placer les éléments. C'est très croquis, hein, mais petit à petit, en fait, je vais venir effacer les lignes qui me plaisent pas et affiner tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je dessine déjà pas sur le calque de fond, hein, j'ai un fond blanc, je fais un nouveau calque par-dessus et je commence à dessiner. Donc là, vous voyez avec l'outil de transformation, enfin l'outil de sélection d'abord, je prends l'outil de sélection lasso, je prends mes éléments et puis je fais un CTRL T pour pouvoir les replacer, les redimensionner. Voilà, là je rentre pas dans le détail de ouf, mais je commence à affiner un petit peu ce croquis qui était très croquis à la base. Donc à titre indicatif, pour vous ce croquis dure 1 minute 30, pour ma part il m'a pris 15 minutes environ, donc vraiment quelque chose de très basique. Je place un petit peu mes premiers arrière-plans, voilà, et on va arriver à la fin de ce croquis, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas poussé, j'avais pas besoin. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, à savoir la base de coloration. Ici je vais ressortir mon meilleur copain, l'outil lasso, et en fait je vais dessiner les contours, je vais sélectionner avec le lasso toutes les zones qui doivent être colorées pour pouvoir les colorer en une fois avec le pot de peinture ou l'outil dégradé. Voilà, un petit dégradé radial de droite à gauche, puisque la lumière va venir de l'arrière, enfin du côté droit, pardon. Voilà. Pour ce qui est du background, donc je l'ai mis dans une teinte gris légèrement bleutée. Je passe un petit coup de brush doux pour blanchir un petit peu tout ça. Et après j'utilise un brush de nuage qui va me permettre de donner cet effet un peu smooth en arrière-plan. Retour du copain, l'outil lasso. Je commence à dessiner un petit peu les volumes de mon premier plan. Voilà, comme ça je pose le contexte. Donc là ce dessin c'est une étude du film, donc je sais où je vais, mais dans vos dessins à vous, prévoyez de faire le fond, c'est un conseil qu'on m'a donné donc je vous le donne aussi. Prévoyez le fond avant le personnage, ou en tout cas si vous pouvez faire le croquis du personnage et commencer à mettre la base de couleur, mais je vous conseille vivement de prévoir votre background avant de commencer à faire la couleur de votre dessin, parce que après souvent c'est trop tard, on le fait pas, ou on n'a pas d'idée, on ne sait pas comment l'intégrer. Donc ici, nouvelle technique entre guillemets, on m'a conseillé, donc Bull, l'ami Bull Ilu, donc il a une chaîne YouTube, je vous mettrai sa chaîne en lien en description, m'a dit de faire un calque en incrustation et directement poser mes bases de couleurs, un peu comme si je faisais du comics. Du coup c'est un process que j'avais pas encore essayé, donc je l'ai essayé sur ce dessin et puis je trouve que c'est pas mal intéressant au niveau du rendu final. Donc ouais, passez le mode incrustation, prenez une couleur très foncée et puis commencez à faire directement vos noirs, vraiment les parties très sombres. Et puis un conseil que je donne toujours, ne zoomez pas dès le début, sinon ça va vous donner envie de faire du détail. Donc restez vraiment dézoomé au maximum et puis commencez à poser vraiment juste les bases. Ici donc je vais rajouter un calque en mode écrétage et je vais venir chercher vraiment tout ce qu'il y a de plus foncé.
Donc il faut bien observer votre dessin, enfin votre modèle si jamais vous reproduisez, et puis regardez où est-ce que la lumière tape le plus clair et tape le plus foncé, quoi. Donc là je vais jouer un petit peu avec la teinte de saturation pour obtenir quelque chose d'un peu plus bleu. Ensuite je vais commencer à poser un peu plus de light avec un brush assez dur. J'ai fait une sélection de ma zone pour avoir tous les contours comme ça, pour pas dépasser. Plutôt que de faire un masque en écrétage, ce que vous pouvez faire c'est éventuellement appuyer sur CTRL et cliquer sur le calque de couleur de base, ce qui vous permettra d'avoir toute la sélection de ces contours. C'est quand même assez efficace et assez rapide, ça évite de faire un masque en écrétage si jamais on veut pouvoir travailler un peu autour. On va pouvoir passer à la troisième phase qui va être le commencement d'ajout de détails et textures. Allez, du coup, à partir de là, la vidéo va être vachement accélérée, puis je vais arrêter de commenter à partir d'un certain moment, parce que j'aurai pas grand chose à vous dire d'intéressant sur comment poser du détail. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que personnellement, quand je commence à faire du détail, souvent j'utilise un brush qui commence à être texturé, c'est-à-dire que là, moi j'utilise les brushes de chez Spartan, là, de Digital Painting School, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et du coup, le brush que j'utilise a une légère texture, un léger grain, et c'est ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu moins monotone au niveau du visuel. Après, ce qui est important aussi, c'est de bien se rappeler d'où vient la lumière et d'accentuer la lumière du côté où elle est posée, mais pas forcément pile poil sur le rebord. Il faut penser à votre objet comme une sphère, comme s'il était en 3D, et du coup poser la lumière à partir d'un certain seuil. Voilà, après, que vous dire de plus, vous pouvez commencer à zoomer. Allez, c'est le moment où je disparais et je vous laisse avec ce dessin et le tout en musique. Et nous, on se retrouve à la fin pour débriefer tout ça.
Et voilà. J'espère que le rendu final vous plaît, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo commentée. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire d'ailleurs. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez rejoindre mon Discord, je vous mets un lien d'invitation dans la description. On pourra papoter ensemble, hein, vocal ou quoi. Et des fois je fais des études avec les autres membres de mon Discord en direct sur Twitch. Donc évidemment, si vous voulez me suivre sur Twitch, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.